Bonjour et bienvenue chers amis Sagittaires pour les énergies du mois de septembre 2022. 3 de denier, voici votre énergie principale, c'est-à-dire une construction, une élaboration. Continuez quelque chose à finaliser, continuez quelque chose à travailler. Voilà, vous êtes dans cette énergie de peaufiner, de finaliser la dernière étape avant cette stabilité, avant l'enracinement de quelque chose qui me libérera en fait d'une souffrance, de quelque chose qui était assez compliqué, notamment au plan mental. Vous avez ce 4 de denier qu'il faut associer ici avec ce 3 de denier. Donc ici vous êtes à la porte en fait d'enracinement, de ancrage de quelque chose d'assez solide, d'assez stable. Vous allez pouvoir créer des fondations, vous allez pouvoir poser vos fondations, les bases de ce quelque chose que vous avez commencé à matérialiser, et je crois que la finalisation arrive, ça y est, et cela vous permettra ici de vous libérer de ce 3 d'épée, c'est-à-dire de vous libérer d'une certaine souffrance, de vous libérer d'une certaine difficulté que vous pourriez avoir et de certains soucis que vous avez eus par rapport à cet ancrage, par rapport à cette élaboration. Donc je pense que le mois de septembre sera l'opportunité et l'occasion pour vous de poser définitivement les bases de quelque chose. Votre défi, c'est As de bâton avec 9 de bâton. Donc l'action, là ce qui va être votre défi, c'est de rester vaillant pour cette dernière étape, de rester présent pour cette dernière étape, malgré peut-être une certaine fatigue. Et je pense que cette fatigue provient de ce 3 d'épée, c'est-à-dire provient de cette souffrance, de ces pensées qui étaient limitantes et qui vous empêchaient d'aller au bout de quelque chose, d'aller au bout d'une situation. Là, vous aurez justement la possibilité de poser cette dernière étape, de poser cet as de bâton, de le planter définitivement pour arriver à enfin déposer le fardeau, à enfin déposer cette lourdeur que vous aviez par rapport à cette situation-là. Et ce qui va vous aider, comme vous pouvez le voir, c'est ce 10 de denier avec l'ermite. 10 de denier, on est bien dans la matérialisation, l'achèvement de quelque chose et surtout le succès et la réussite. C'est ce succès, cette réussite qui vont vous permettre ici de vous retirer un petit peu, de prendre du temps ici pour vous reposer, pour vous poser, pour maturer, mûrir la suite des événements. Donc ici, ce qui va vraiment vous aider, c'est de continuer à travailler malgré cette fatigue, malgré ces difficultés que vous pourriez avoir, parce qu'au final, vous allez pouvoir vous débarrasser de choses complexes et vous allez pouvoir vous débarrasser de situations assez lourdes et difficiles pour vous. Et après la bataille, après ces premières fondations, vous allez pouvoir vous poser, vous reposer et surtout permettre à d'autres solutions, à d'autres choses à remonter de votre inconscient vers votre conscience. Parce que regardez, vous avez ici As de coupe et le jugement. Les deux arcanes nous parlent ici de renouveau émotionnel. Grâce à cette finalisation de l'action, grâce à vos agissements, vous allez pouvoir renouveler vos émotions, vous allez pouvoir renouveler vos émotions, vous allez pouvoir purifier une souffrance, vous allez pouvoir purifier quelque chose qui était compliqué, une certaine lourdeur, et cela vous permettra de renaître à vous-même. Puisque vous avez le jugement, on nous parle ici vraiment de transformation, mais cette transformation, elle viendra de l'ermite, c'est-à-dire de ce moment de maturation, de réflexion que vous allez avoir, et cela vous permettra de vous débarrasser de ces 3 d'épée, de ces difficultés, de cette fatigue qu'on ressent de ce 9 de bâton, pour aller vers beaucoup plus d'harmonie dans la matière et vers beaucoup plus de solidité et de richesse avec ce 4 de denier. On va prendre un autre jeu maintenant pour voir un petit peu ce que nous pouvons en voir et dire encore par rapport à ce message. Alors, qu'avons-nous avec le 4 de denier? Nous avons 6 de bâton. La réussite, le succès, le triomphe. Et vous avez ce 9 d'épée, donc vous sortez grâce à cet équilibre, grâce à ces fondations, vous sortez d'une certaine angoisse. Vous mettez fin à une angoisse, à une inquiétude, à des choses qui n'étaient pas évidentes et qui proviennent de ce 3 d'épée. Je pense que les choses n'étaient pas simples pour vous du tout en la matière. Alors ce 3 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit?
La roue de la fortune, comme vous pouvez le voir, ce roi d'épée est à la fin. C'est vraiment la fin pour vous de cette souffrance et vous voyez, ça va arriver très très vite. Très très vite, vous allez avoir l'opportunité de vous saisir de cet as de bâton pour finaliser les choses, pour finir les choses et notamment pour réussir dans l'exécution de quelque chose. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez 6 de bâton, 9 de bâton et vous avez ici le chevalier de bâton. Donc on est bien dans la réussite par son action. Donc vous êtes ici pleinement dans l'action et vous allez pouvoir sortir de ce quelque chose qui a peut-être été un peu problématique au plan émotionnel et qui vous a fait beaucoup souffrir et qui a eu certainement un impact sur cette fatigue et sur votre état général. Alors, avec notre as de bâton, nous avons l'impératrice. Parfait. L'as de bâton ici est une solution qui arrivera vers vous pour vous libérer de ce 10 d'épée, c'est-à-dire d'un mental souffrant, épuisant, difficile et qui vous permettra ici d'aller vers l'élaboration de quelque chose, vers la créativité, vers la renaissance de quelque chose. On sent qu'avec cette énergie d'impératrice, vous allez pouvoir vous saisir de tout votre potentiel créateur pour transformer quelque chose que la vie va vous apporter, la roue de la fortune, en quelque chose de prospère qui vous mènera vers la stabilité et la réussite. Avec notre 9 de bâton, nous avons 7 de coupe. 7 de coupe, ici, la difficulté sera aussi d'être tranchant, de trancher en fait. De trancher entre les différentes possibilités qui s'offriront à vous. Je crois que la roue de la fortune va vous apporter plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. À vous ici d'être assez malin, de profiter de ces opportunités et notamment de choisir celles qui vont vous mener vers la réussite et l'élaboration de quelque chose sur le long terme. Parce que je pense que là, vous ne faites que poser les fondations d'une situation et vous allez avoir plein de choses encore à faire, mais bien évidemment après un moment de repos parce que je pense qu'il sera nécessaire à ce que vous vous posiez avec cette ermite. Avec ce 10 de denier, qu'avons-nous avec notre 10 de denier? Nous avons 5 de coupe. 5 de coupe, ce qui veut dire que là, vous allez pouvoir vous débarrasser. Avec ce 5 d'épée, vous allez pouvoir vous débarrasser de quelque chose d'assez compliqué et qui vous a ralenti en fait. Qui vous a ralenti dans votre évolution. Vous allez pouvoir ici vous détacher d'une situation qui était peut-être marquée par un conflit dans votre tête, c'est-à-dire dans vos pensées, un conflit intérieur ici que vous aviez, que vous ne pouviez pas dépasser. Mais là, je crois bien que vous allez arriver à trouver cette harmonie et chaque personne dans votre entourage trouvera sa place et c'est cela qui vous permettra en fait de retrouver une belle possibilité de réussite. Alors, vous avez le valet de coupe ici, donc c'est bien ici sur vos émotions avec le valet de bâton. Donc, c'est bien sur vos émotions que vous allez ici pouvoir méditer, que vous allez pouvoir travailler afin de retrouver cette jeunesse dans l'action. Le fait d'être intrépide dans l'action, de ne pas hésiter, de ne pas vous focaliser sur le résultat, mais d'agir et de trouver du plaisir dans la simple action. De ne pas chercher toujours des résultats, de ne pas toujours chercher à atteindre un résultat, mais plutôt de prendre du plaisir dans le processus même, dans l'action elle-même. Avec notre as de coupe, 4 de denier, parfait. Vous voyez, c'est cette stabilité-là qui va aussi ici vous permettre de renouveler vos émotions, de renouveler votre façon d'aborder les choses et surtout, c'est cette stabilité qui vous donne la sécurité émotionnelle. La sécurité de votre cœur, elle viendra du fer et de ces 4 deniers, c'est-à-dire de ces nouvelles fondations qui vont être enfin équilibrées. Et vous avez le 9 de denier, donc ce 9 de denier nous parle de que ces fondations, la construction de ces bases, tout cela dépend de vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Et surtout, vous allez ici en tirer une belle réussite dans la matière et surtout, vous allez être beaucoup plus confortable avec ce que vous faites. On sent ici que vous retrouvez un certain confort dans votre affaire, dans votre évolution.
9 de denier. Vous voyez, on a à nouveau cette idée de 9 de denier. Donc vous allez, par cette renaissance, retrouver plus d'aisance et de confort dans la vie matérielle. Et vous avez ce 8 de bâton, et notamment dans la communication. On sent ici que vous retrouvez une belle aisance, que vous posez les fondations et surtout vous pouvez avoir après un repos de guerrier, mais un repos de guerrier qui laisse en fait à son monde intérieur, à son inconscient, d'éclairer certaines zones d'ombre et ça vous permet ici d'aller vers la créativité et surtout prendre du plaisir dans le processus créatif. C'est surtout ça. Ne pas attendre toujours d'obtenir des résultats, ne pas attendre toujours d'obtenir des choses qui seraient matériellement constatables. Là, je pense que le plaisir dans la créativité pour vous pourrait être quelque chose d'intéressant. L'oracle Tao nous dit la poussée vers le haut. Donc, on a cette idée d'évolution constante, mais d'une évolution constante douce. Il n'y a pas de forcing ici. Il n'y a pas ici de choses qui vont être brutales. Au contraire, les choses se font naturellement. Donc, on a aussi cette idée de gain de confiance, acceptation de défi. Acceptation de défi, c'est cette vallée de coupe, c'est-à-dire où vous apprenez à accepter les choses telles qu'elles se présentent et surtout vous essayez ici de les développer et accepter aussi le processus, le fait que les choses ne se fassent pas aussi rapidement, qu'il n'y a pas ce côté immédiat et instantané. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des Soufis? L'oracle des Soufis vous conseille ouverture d'esprit, remplacer l'ancien par un cycle nouveau et excitant. Et bien, vous êtes ici pleinement dans le jugement, c'est-à-dire que ouvrez-vous à la nouveauté et à l'imprévu, ouvrez-vous à toutes les possibilités et à une évolution un peu particulière, peut-être celle que vous n'avez pas encore envisagée et prévu. Donc de très très belles choses, une certaine stabilité qui va venir à vous et qui va vous permettre de faire grandir, faire pousser quelque chose que vous avez déjà initié, que vous avez déjà entamé et qui vous permettra de réussir à vous saisir de ces nouveautés pour stabiliser les choses déjà initiées. Voilà chers amis Sagittaires, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie.